Allez, c'est mercredi, nous avons rendez-vous donc avec Jacques qui est déjà en ligne. Jacques, à nouveau bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir décroché mon appel. Jacques, vous nous dites tout de suite, attention, il ne faut pas aller, quand on veut faire ses courses au marché, il ne faut pas aller du côté de la tomate. Les prix sont hors de portée. Quelle est la situation à Parakou? Oui, Tanguy, c'est le moins que l'on puisse dire. La tomate fraîche est devenue quasiment intouchable actuellement dans les marchés à Parakou. Tenez, le grand carton de tomates fraîches qui, il y a encore quelques semaines, était cédé à 8 ou 10 000 francs CFA maxi, est aujourd'hui livré à 25 000, voire 30 000 francs CFA, s'il vous plaît. Aux grossistes, le prix du petit carton pendant ce temps oscille autour de 15 000 contre 5 ou 6 000 francs CFA. Il n'y a pas si longtemps que ça. Conséquence, les commerçants en bon businessmen ont rehaussé les prix à leur niveau. Ainsi, le tas de 4 tomates de nos jours à 400 ou 500 francs CFA, la boîte à 15 000 francs, à 1500 francs CFA, s'il vous plaît. C'est à prendre ou à laisser. Vous l'avez compris, les prix ont doublé, voire même triplé. Une véritable casse-tête et une pilule très dure à avaler, aussi bien par les commerçants que par les consommateurs surtout. Surtout par les consommateurs, vous l'avez bien dit. Alors, nous allons voir rapidement, puisque vous êtes descendu dans les marchés avec votre caméra, voir les images, écouter les témoignages des acteurs, pour voir de quoi est-ce que cela retourne, cette affaire de tomates qui prend un peu de prix. Voici votre réalisation. La tomate est désormais vendue à 1500 francs CFA la boîte dans les marchés de la ville de Parakou. Une hausse qui ralentit l'écoulement de ce produit. Commerçant comme acheteur, nul n'est épargné par cette flambée vertigineuse du prix de la tomate qui oblige surtout les acheteurs à changer leur manière de faire les emplettes dans les marchés. Le panier c'est à 25 000. Le tas, il y a les boîtes qu'on mesure 1500. Il y a le tas de 200, il y a le tas de 300. Mais il n'y a pas de tomate de 100 francs. La tomate est trop chère. Avant c'était à 15 000, 13 000, 12 000. Le panier. La boîte là avant c'est 1000 francs. Il y a le tas de 100 francs, il y a le tas de 200 avant. Même maintenant il n'y a pas. La tomate est chère. Il y a les clients qui achètent, il y a les clients qui n'achètent pas. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir acheter la tomate parce que la tomate est chère. Peut-être il y a les bonnes dames qui n'ont pas l'argent. Ils achètent tomate en boîte et un peu d'oignon pour préparer la soupe. Tomate varie. D'ailleurs, tomate est née en et varie bien une chapité. But on fait mes carrés de filles de 25 000 de aqua. Nous reconnaissons que c'est tant Jackie d'ailleurs. Quand nous concours, nous ça. D'ailleurs, nous ça concours, nous ça 400. Nous y avons ça 450. Si nous filles nous 25 000. Quelques mois en arrière, le tas de tomates se vendait à 100 francs CFA sur les étagères. Mais aujourd'hui, pour s'en procurer en quantité suffisante, les acheteurs se voient dans l'obligation d'aller au-delà de ce montant. D'autres, par contre, se contentent d'autres produits en lieu et place de la tomate. C'est tellement cher qu'on est obligé de prendre beaucoup d'oignons et de piments augmentés et ajouter une petite quantité de tomates pour pouvoir faire la sauce. Sinon, il n'y a plus de tomates. Même dans le marché, il n'y en a plus. Ou bien c'est les tout petits qui sont très très acides qu'il y en a. Comparé à avant, ça ne peut pas m'avantager. C'est petit. L'autre secteur qui subit de plein fouet la hausse du prix de la tomate est celui de la restauration. Pour quelques promoteurs de bars-restaurants, la situation est si clé que des solutions sont déjà envisagées pour pallier au pire. Bon, c'est une situation qui vient pratiquement entre la période de sécheresse et la période de pluie. D'accord, donc c'est une situation récurrente qu'on connaît déjà et on s'adapte à ça. Parce qu'on sait que déjà dans la période que ça doit arriver, donc on s'adapte à ça. Bon, la situation s'explique par rapport à plusieurs facteurs. Premièrement, chaque année en début de saison pluvieuse, que ce soit la tomate et la laitue, on est confronté à un manque sur le marché. Premièrement parce que c'est le bassin du fleuve Niger qui fournit le marché de Parakou.
Et avec le début de la saison des pluies, il y a la montée des eaux, ce qui peut être la principale raison. Cette flambée du prix de la tomate dans la ville de Parakou impacte le quotidien des ménages. Ajouté à la hausse du prix de l'oignon qui était perçu comme une alternative, les acheteurs ne savent plus à quel saint se vouer. La production de la tomate connaît une baisse importante en cette période et son prix a aussi grimpé dans les zones de production et le transport vers les lieux de vente n'est pas aussi aisé. Du coup, les commerçants disent être dans l'obligation de jouer sur les prix habituels pour l'harmoniser à leurs dépenses, même si cette solution ne semble pas soulager leur peine. Mais voilà, Jacques, la situation, elle est quasiment insoutenable dans les marchés de Parakou. Quelles sont les causes de cette hausse du prix de la tomate? Il faut dire que plusieurs causes sont évoquées pour expliquer cette situation. Il faut déjà faire remarquer qu'il s'agit là d'un jeu de l'offre et de la demande. Actuellement à Parakou, la demande de tomates fraîches a largement surpassé l'offre sur le marché. Vous savez que c'est un aliment très prisé dans la commune. C'est essentiel d'ailleurs pour certains plats. Voilà, c'est presque impossible pour une femme de faire de la cuisine sans de la tomate. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande, eh bien, arrive régulièrement en cette période de l'année ici, dans la cité des Kobourou. C'est donc un problème cyclique à laquelle l'on peine à trouver des solutions. Jusqu'ici, on parle donc aussi de changement climatique qui pourrait expliquer ce phénomène, notamment des poches de sécheresse au cours de la saison pluvieuse qui perturbe la production de la tomate et bien d'autres spéculations d'ailleurs. Mais la principale raison, selon certains agronomes que nous avons rencontrés, qui sont également des producteurs de tomates, c'est la montée des eaux au niveau du bassin du fleuve Niger. Cela perturbe la production donc, et pour qui sait qu'une grande partie de la tomate fraîche consommée ici à Parakou provient des pays de l'Interland tels que le Niger, le Burkina Faso. On ne devrait donc pas être trop surpris par ce qui arrive. C'est d'ailleurs l'un des paradoxes souvent évoqués ici en ce qui concerne la tomate et bien d'autres produits. Les pays de l'Interland qui n'ont pas beaucoup de pluie tels que le Niger, le Burkina Faso, qui nous approvisionnent en certains produits. Cela pose problème alors que nous sommes un pays beaucoup plus arrosé en termes de pluie par rapport à ces pays-là. Donc ça pose problème. Ce sont autant de causes, de facteurs qui expliquent un peu cette montée du prix. Faut-il espérer que le prix tombe un jour, Jacques? Oui, je crois que oui, parce que, comme je le disais tantôt, c'est une période de l'année où on assiste généralement à cette situation, cette inflation, cette flambée des prix de la tomate sur le marché. Généralement, au cours du mois de septembre, du mois d'octobre, il y a déjà la production qui augmente ici à Parakou parce qu'il y a les villages environnants qui produisent suffisamment de la tomate. Et c'est en cette période-là, en ce moment de l'année, septembre, octobre, novembre, que la production se fait beaucoup plus remarquer ici dans la cité des Kobourou. Donc d'ici quelques mois, la situation devrait normalement se stabiliser, mais pour l'instant, les consommateurs surtout vont continuer par subir le mardi. Certains ont dû trouver d'autres solutions. Il faut acheter beaucoup d'oignons pour compenser un peu. C'est bon pour la santé d'ailleurs, et bon pour l'équilibre du système immunitaire, l'oignon. Voilà. Et il y a certains aussi qui optent beaucoup plus pour les tomates en boîte, même si, cela n'est pas trop conseillé, mais compte tenu de la situation, certains ont pris cette option-là. Il y a d'autres qui utilisent beaucoup plus le piment vert. Donc, en tout cas, chacun essaie de remplacement de la tomate. Je veux bien voir ça, Pourvu que ça rentre dans le ventre. Absolument. Allez, Jacques Degbe, merci beaucoup d'avoir été en ligne pour nous parler de la situation de la tomate à Parakou. C'est très difficile de l'acquérir, non pas à cause de l'indisponibilité, mais plutôt du prix, et les consommateurs en souffrent. Vous nous aviez entretenu à ce sujet. On a suivi un reportage constat que vous aviez fait justement dans le marché de la grande métropole du nord du Bénin. Jacques, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été